Nous distinguons deux classes de méthodes pour résoudre les équations aux dérivées partielles. Les méthodes dites exactes et celles dites approchées ou numériques. Et pour lesquelles l'usage de l'ordinateur est indispensable. Les méthodes exactes sont aussi dites analytiques et qui demandent une bonne maîtrise des mathématiques, bien sûr, puisqu'il s'agit de calculer exactement la solution d'un problème. Et dans les méthodes numériques ou approchées, l'usage de l'ordinateur n'est possible que si on a une bonne connaissance de la programmation. Dans des langages comme C, C++, je ferai souvent usage de MATLAB et puis aussi du VBA d'Excel. Nous verrons dans les méthodes exactes ce qu'on appelle la méthode de séparation des variables. Très importante. Nous verrons aussi la méthode de la transformée de Laplace. Nous verrons l'analyse de Fourier pour la résolution des équations aux dérivées partielles. Et nous verrons ce que j'appelle les méthodes directes, mais pour une certaine classe d'équations aux dérivées partielles. Donc, on va les appeler EDP simples, ou pas très compliqués, pas très difficiles. Alors, il y a deux catégories de méthodes numériques. Les méthodes dites déterministes et celles dites non déterministes et qu'on appelle méthode de Monte-Carlo. Dans les méthodes déterministes, nous verrons la méthode des différences finies. Nous verrons aussi la méthode des éléments finis. Nous verrons la méthode des volumes finis. Et si on a le temps, une ou deux autres méthodes. Alors, ces méthodes de Monte-Carlo sont des méthodes dites stochastiques. Elles sont basées sur la résolution des équations aux dérivées partielles par simulation d'un jeu de hasard. Alors, je donne l'idée. Supposons par exemple que pour un problème en 2 dimensions, qu'on ait une équation aux dérivées partielles dont la solution s'écrit u de xy. On suppose que le domaine est donné par cette grille et plutôt que de calculer la solution en chaque point de la grille, supposons qu'on soit intéressé à la solution en ce point précis. Eh bien, les méthodes de Monte-Carlo procèdent en plaçant une particule au point d'intérêt et en faisant ce qu'on appelle une marche aléatoire jusqu'à un bord de la région d'intégration. La particule aurait pu aussi faire le chemin que voici, ou encore le chemin que voici, ou encore simplement le chemin que voici. Et à chaque fois que la particule atteint un bord de la région d'intégration au moyen d'une promenade stochastique, comme on dit, eh bien on récolte la valeur obtenue au bord et on peut montrer, c'est vrai, et on le verra, qu'une estimation de la solution de l'équation différentielle se présente comme l'espérance mathématique d'une variable aléatoire qui peut aller à gauche, à droite, en bas ou en haut, et que si on fait par exemple 1000 simulations, eh bien la moyenne des 1000 valeurs obtenues sera une valeur approchée de la solution de l'équation aux dérivées partielles au point d'intérêt. Alors, ce sont des méthodes très intéressantes à cause qu'en pratique, les équations aux dérivées partielles sont très difficiles à résoudre, n'est-ce pas? Nous verrons quelques exemples d'application de ces méthodes pour la résolution d'une certaine classe d'équations aux dérivées partielles.